Aéroport d'Abidjan. Le ministre Amadou Koné effectue une visite surprise. Ses dernières instructions aux acteurs de la plateforme aéroportuaire. On dit que le ministre du Transport est allé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il allait parler avec ceux qui sont là-bas. Le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a effectué le samedi 30 décembre 2023 une visite surprise des installations du terminal 1 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny 6 à Abidjan-Port-Boué. Au menu de cette visite, la lenteur de la gestion de la livraison des bagages et des solutions pour y remédier. On dit quand le ministre allait là-bas, c'était le 30 décembre. Il n'a pas averti quelqu'un. Il est parti de façon surprenante, par surprise, pardon, j'allais dire. Inopiné. Il allait sans avertir quelqu'un. Il allait les surprendre à l'aéroport d'Abidjan là-bas. Aéroport Félix Houphouët-Boigny à Port-Boué. Quand il est allé là, il n'est pas allé parce qu'il n'a rien à faire. Il a entendu que la livraison des bagages là, il y a beaucoup de bagages des gens qui se gâtent. Quand je suis allé en septembre, j'ai constaté, on m'avait déjà parlé de ça. Et on a fait monter le dossier. Et on leur a dit, voilà par exemple tel jour, quand les bagages des gens sont arrivés à Air France là, les bagages étaient mouillés. Ce n'est pas acceptable. Quand les bagages sont arrivés, pourquoi il y a des corsaires, pourquoi il y a des démarcheurs qui sont dans la zone des bagages? Ils ne sont pas voyageurs, ils ne sont pas douaniers. Pourquoi ils sont là dans la zone des bagages? Les bagages sont arrivés et on voit des douaniers qui sont des coursiers. Et donc, quand je suis allé, j'ai vérifié tout ça de moi-même. Et on a fait monter les dossiers. Et si vous vous souvenez à l'époque, il y a même des gens qui se sont transformés. Comment ils se font appeler déjà là? En transité à l'aéroport. Si tu ne passes pas par eux, ton bagage, tu n'auras pas. On a aussi donné le nom de ces personnes-là. Donc, certainement qu'ils ont fait leurs travaux et ils ont vérifié. Ils ont vu qu'il y avait du vrai dans ce que nous disions. Et en plus de cela, les compagnies elles-mêmes ont un grand problème. C'est qu'on se fout des voyageurs qui sont à partir d'Abidjan. C'est devenu une mode pour Air France de mélanger les programmes des gens. Air France, maintenant, s'est habitué à cette mauvaise habitude. Presque toutes les compagnies le font. Quand tu quittes Abidjan, on s'en fout de ce que tu es. On peut annuler ton voyage pour 2-3 jours. Alors qu'il était attendu du côté de Bouaké dans le cadre des festivités du Nouvel An, avant la visite du vice-président de la République à l'aéroport de Korogo prévu le 2 janvier 2024, le ministre ivoirien du Transport Amadou Koné, par ailleurs maire de Bouaké, a effectué une visite surprise à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan le samedi 30 décembre 2023. Sur place, il a fait le parcours du voyageur et le circuit livraison des bagages. Donc les gens pensaient que, parce que aujourd'hui là, le vice-président est à Korogo, ils vont aller inaugurer l'aéroport de Korogo. Et le maire de Bouaké, les gens pensaient qu'il allait à Bouaké. Il a trompé tout le monde. Il allait à l'aéroport là-bas. Et quand il allait là, il allait depuis, quand tu quittes dans l'avion jusqu'à aller prendre ton bagage, lui-même il allait voir. Tous ceux qui voyagent bien, quand tu voyages pour aller dans les grandes capitales du monde, tu vois comment c'est fluide. À moins de 10 minutes, tu as ton bagage. Dès que tu es sorti de l'avion, là, tu viens, tu prends ton bagage, tu es parti. Mais quand tu arrives à l'aéroport d'Abidjan, oh mon Dieu, quel calvaire. Il y a des gens qui sont fatigués, des gens qui ont fait des escales, des gens qui sont extrêmement fatigués. On vient encore leur dire, il faut attendre, on ne sait pas quand ton bagage va venir. Et quand ça vient, on retrouve ces douaniers rapaces aux dents de carnassiers qui sont là comme des shippers en train de t'attendre pour te harceler après un long voyage. Quelqu'un qui doit faire passer de la drogue, quelqu'un qui doit faire passer des substances illégales, c'est ceux-là qu'on doit cibler. Mais le pauvre voyageur qui est arrivé, s'il a 3 sacs, mais comment toi tu vas me dire, moi, de quitter New York, de ne pas envoyer des cadeaux à mes parents? Comment tu vas me dire, je vais faire le tour du monde, tu me dis non, il faut avoir 2 sacs de combien de kilos? De 22 ou 23 kilos. Alors qu'il n'y a rien d'illicite dedans. Je ne suis pas commerçant. Parce que si je suis commerçant, tu dois me demander de te montrer mon registre de commerce. Si j'ai quelque chose que ça ne dépasse pas la douzaine,
on ne doit pas me taxer. S'il y a quelque chose que j'ai payé, il y a plus de 6 mois, on ne doit pas taxer cet objet-là, parce que c'est déjà un objet utilisé. On n'explique pas tout ça. On harcèle les populations. On leur perd le temps. On leur donne une mauvaise expérience de l'aéroport. On montre tout le mauvais côté des douaniers de l'aéroport d'Abidjan. On montre que vraiment, il est difficile de faire confiance aux Noirs. Parce que être noir, ça ne veut pas dire broyer du noir. Ça ne veut pas dire aussi travailler au noir. C'est simplement la couleur de notre peau. Mais ce n'est pas la couleur de notre cerveau. Ce n'est pas la couleur de notre cœur. Ce n'est pas la couleur de notre âme. Apprenons à être un peu corrects. Et donc, quand il est allé, le ministre lui-même, il a fait le parcours des voyageurs et le circuit de livraison des bagages. Et j'espère qu'il n'a pas du tout aimé. Sinon, s'il a aimé, il faut attendre des heures debout après un long voyage pour récupérer sa valise. Ah, voilà ça. Il faut attendre des longues heures debout avant de récupérer sa valise. Ce n'est pas acceptable. Cela doit cesser à marteler le ministre avant de donner des pistes de solutions. Ce qui revenait logiquement à la société Aéria, concessionnaire de l'exploitation de l'aéroport. Ça veut donc dire que l'Aéria ne fait pas son travail. Et ça, c'est le ministre même qui est en train de dire ça. Il dit que ce n'est pas acceptable. Cela doit cesser. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une zone de référence. Mais des douaniers poubelles. Une société à peu près comme Aéria. Vous faites la honte. C'est le ministre même qui dit, tu es venu, tu as fait des escales, tu es fatigué, tu vas faire des heures en train d'attendre ton bagage. Quelle honte. Plusieurs réunions sur la situation des bagages. Depuis 2017, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a atteint sa capacité maximale de 2 millions, nominale, de 2 millions de passagers par an. On dit depuis 2017 là, il y a plus de 2 millions de personnes qui passent par an à l'aéroport d'Abidjan. À la fin d'année 2023, le trafic a enregistré 2 350 000 personnes. Au lieu de profiter de cela comme une opportunité pour essayer d'encourager les gens. Parce que ceux qui envoient la drogue et autres là, eux là, vous les connaissez. Il faut être l'homme le plus bête pour essayer ça avec toutes les nouvelles technologies aujourd'hui. Mais les pauvres voyageurs que nous sommes, on envoie des cadeaux pour faire sourire les enfants. Je me souviens même, je vais le dire, quand j'étais là-bas, quand je suis arrivé, j'avais des multivitamines que j'apportais à certains parents âgés. Et on fait passer mes trucs sur le scanner. Elle me demande il y a quoi. J'ai dit oui. J'ai dit il y en a, ça est dedans. J'ai dit j'ai apporté ça pour les parents. Parce qu'ici, on ne peut pas payer. Depuis quand on vous a dit qu'on ne peut pas passer à multivitamine? C'est un exemple que je prends. C'est ce que j'attendais. Si elle me disait d'ouvrir ma valise là, après ça, elle n'allait plus jamais ouvrir la valise de quelqu'un. Parce que j'allais lui dire, dans vos articles là, les multivitamines là, qu'est-ce qui a fait que c'est interdit? Et elle allait me montrer l'article. Parce que je n'allais pas aller de main morte. Et donc, cessez de harceler les populations. Parce que vous ne savez pas qui passe à l'aéroport. Quelqu'un qui passe à l'aéroport, ce n'est pas un misérable. Ça, au moins, le billet d'avion, là, tout le monde sait que ça coûte quelque chose. C'est déjà fonds de commerce. Donc, là, les gens que vous voyez dans les aéroports, là, vous ne savez pas qui est qui. Et vous ne savez pas qui peut vous créer problème. À partir de rien, comme vous n'aimez pas votre boulot, ce qui vous plaît là, c'est de harceler les gens, les prendre, aller là-bas, jouer les durs, et puis après dire, ah Joe, comme tu es arrivé là, il faut voir, si tu as des euros, il faut me donner, ou même si tu as des dollars, il faut me donner pour moi en partie. Alors que vous savez que ce que vous faites n'est pas bon. Alors que vous savez que vous êtes en train de mettre la honte sur le pays. Alors que vous savez que vous êtes en train de mettre l'économie du pays en danger. Quelle est l'instruction que le chef de l'État a donnée? Vous pensez que nous, on ne sait pas? Nous, on sait. Moi, je sais. Depuis 2 ou 3 ans, le président a dit qu'il ne veut pas qu'on embête les passagers. Les passagers qui veulent qu'on les embête, là, c'est ceux qui transportent drogue. C'est ceux qui transportent des produits illicites. Quand tu ne veux pas qu'on t'embête, là, tu respectes toutes les règles. Et moi, je ne peux pas te respecter toutes les règles.
passer l'aéroport de New York, allez passer l'aéroport de Francfort, allez passer l'aéroport d'Istanbul, allez passer l'aéroport de Paris, allez passer l'aéroport de Casablanca, allez passer l'aéroport du Ghana, et c'est à l'aéroport d'Abidjan que je vais avoir problème. C'est que c'est l'aéroport d'Abidjan qui est problème. Il n'y a aucune grande capitale où quelqu'un, un voyageur qui se respecte, va passer et puis va avoir problème. Mais c'est quand il arrive à Abidjan là, qu'on lui crée tous les problèmes. Il faut qu'on vérifie ton bagage, il faut que ce soit ça. Pourquoi la couleur rouge? Pourquoi ceci? Tout ça là parce que vous cachez votre malhonnêteté. Et il faut fatiguer les gens. Tu as fait un transit qui est long, comme tu es fatigué, tu dis comme c'est comme ça, hey, libérez-moi, je vais partir. Ah donc, comment on fait? Ah, il faut donner un peu. Mais ça là, on va enlever cette envie là dans votre corps. Vous les gars de la douane là, à l'aéroport là, on va vous couper cette envie cette année. 2024 là, les gens vont venir, vont vous donner l'argent, vous allez dire frère, je ne prends pas. Votre travail là, on va vous obliger à faire. Et vous allez faire ça de gré ou de force, vous allez faire ça proprement. Parce que vous êtes la honte du pays. Et le ministre vous a attrapé la main dans le sac. Il dit on fait des longues heures pour attendre une seule valise. Et encore si cette valise vous revient et que les petits démarcheurs qu'ils ont n'ont pas dérobé votre valise. La majorité des valises qui sont perdues, c'est perdu à l'aéroport là-bas. Si, en attendant la fin des travaux de l'extension de la zone aéroportuaire, la construction d'un deuxième terminal, le T2, devrait absorber 400 000 passagers, la mise en service de ce dernier prévu pour octobre 2023 n'est pas toujours effective totalement. Seules 3 compagnies l'exploitent. Et donc, on a agrandi l'aéroport d'Abidjan. On a créé le deuxième terminal. Normalement, ça devrait finir en octobre 2023, mais ce n'est pas encore fini. Et donc, comme ce n'est pas encore fini, il y a seulement 3 compagnies qui exploitent cela. Et donc, ce n'est pas totalement ouvert en tant que zone. Mais lorsque ça sera complètement terminé, il y a, en plus de 2 350 000 personnes, on va ajouter 400 000 personnes, ce qui va nous faire aller vers les 3 millions de personnes par an. Enfin, le ministre Amadou Koné trouve inacceptable que les usagers, déjà épuisés par le voyage, attendent 30 minutes pour voir le premier bagage sortir, le tapis bagage, et 2 heures pour le dernier. Ah, voilà ça. On va encore dire que ce que l'éclaireur avait dit. Je n'ai pas dit, quand je suis arrivé là-bas, c'est comme on m'avait dit, je suis allé vérifier. Et puis on a dit, voilà ce qui se passe. Est-ce que ce que tu fais là, un vrai sorcier n'a pas besoin d'avoir honte. Un vrai sorcier veut qu'on le respecte parce qu'il sait faire. Je vous ai dit que j'ai fait partie de ceux qui ont donné les informations sur vous. Oui, vous les gars de l'aéroport là, avec des noms précis. Et même avec des images. Et donc, si vous vous souvenez, une fois, il y a un monsieur qui a appelé, qui a dit ici qu'il a un problème de bagage. Depuis ce jour-là, on a mis notre gamme sur vous. Et tranquillement, là, on vous a pris. Donc, vous les gars de l'aéroport, là, voilà le ministre en train de vous dire, c'est que aucun ministre ne vous a dit avant. Vous les gars de l'aéria, voilà, vous avez entendu. Il est inacceptable. C'est le ministre Amadou Koné qui le dit. Que des usagers déjà épuisés par le voyage attendent 30 minutes pour voir le premier bagage sortir sur le tapis bagage et 2 heures pour le dernier. Quelle honte! Quelle honte! Vous n'avez pas honte de fatiguer vos propres parents? Parce que vous êtes jaloux qu'on est venu, nous sommes venus chercher en Occident. Vous pensez que c'est intéressant? Nous-mêmes, on vous envie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne travaille pas. Nous-mêmes, là, on aurait aimé être là-bas et puis avoir un salaire sans travailler comme vous. On vient souffrir le peu qu'on envoie pour essayer de faire plaisir à nos parents, pour leur dire que la vie, là, c'est vrai. Voilà. Quand on est parti, on a pu économiser, voilà quelques cadeaux. Vous vous acharnez sur nous. Si vous êtes jaloux de nous, là, dites ça directement. Et venez en Occident aussi. Vous allez venir travailler au noir. Comme vous aimez être dans le noir, comme des charognards, vous allez broyer du noir. Cela fait plusieurs mois que des promesses sur la livraison de bagages sont faites. Ah, je vous avais dit, ça fait plusieurs mois qu'on leur avait parlé. J'ai instruit l'autorité nationale de l'aviation civile, l'ANAC, afin de régler cette situation. L'État a concédé la gestion de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Aéria. C'est à lui de nous trouver des solutions. Nous avons fait plusieurs réunions avec toutes les structures intervenant à l'aéroport. Notre dernière réunion remonte à 2 semaines.
Cette visite surprise de ce jour, c'est pour interpeller chaque acteur à faire son travail. Enfin, même si les dispositions spécifiques sont prises pour accueillir tous les voyageurs qui viennent dans notre pays dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, l'aéroport est là pour accueillir tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire pour d'autres motifs, a dit le ministre avant de donner jusqu'à mercredi 3 janvier 2024 à la société aérienne pour régler définitivement le problème de la gestion des livraisons des bagages. Donc jusqu'à demain là, si vous ne réglez pas, on vous arrache le contrat. Je n'ai pas dit demain de Jésus. Je n'ai pas dit demain d'espoir. Demain 3 janvier 2024, si le problème des bagages, si quelqu'un à l'aéroport d'Abidjan fait plus de 20 minutes que son bagage n'a pas, ou bien qu'il a son bagage, les faux douaniers qui sont là-bas, les carnassiers qui sont là-bas vous gênent là. Vous allez voir ce qui va être. On va vous arracher le contrat tranquille et puis on va passer à autre chose. Parce que quand tu n'arrives pas à honorer un contrat, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Et Aérien est en train de montrer qu'il n'est pas du tout sérieux. Et trop, ça n'est de trop. Et c'est fini. L'heure de l'amusement est terminée. Et donc, c'est là maintenant, tu les vois. Au diagnostic de la lenteur de la livraison des bagages, il est annoté par Aéria que certains vols, les bagages des passagers en transit sont prioritaires lors des déchargements, alors qu'ils sont en vrac dans les soutes. Aussi que certains bagages hors format passeraient sur la ligne des bagages normaux. Mais ça veut dire que vous êtes irresponsable. Ça veut dire que vous ne vous faites pas respecter Aéria. Ça veut dire que puisque vous-même là, vous improvisez, donc les gens font n'importe quoi. Tu peux venir faire ça à l'aéroport de JFK, tu peux venir faire ça à l'aéroport de Newark, tu peux venir faire ça à l'aéroport de Paris, tu peux venir faire ça à Orly, tu peux venir faire ça à De Gaulle, tu peux venir faire ça à Istanbul, tu peux faire ça à Francfort, tu peux faire ça à Heathrow. Soyons sérieux. Quand tu te comportes comme une merde comme l'Aéria, les gens aussi font n'importe quoi. Et c'est pourquoi les compagnies vous regardent et elles font n'importe quoi. Si vous vous mettez dans les conditions pour respecter les conditions internationales, les compagnies aériennes vont respecter ces conditions parce qu'elles les respectent dans leur propre pays. Elles les respectent dans les pays qui se respectent. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, vous ne vous faites pas respecter? Et qu'est-ce que vous gagnez en ne vous faisant pas respecter? Vous gagnez que vous êtes corrompus, Aéria. C'est que les compagnies aériennes n'ont pas envie de payer directement. Elles corrompent 2 ou 3 agents de l'Aéria pour faire n'importe quoi dans notre aéroport. Voilà de quoi il est question. C'est pourquoi vous acceptez cette corruption pour offrir n'importe quoi aux Ivoiriens. Sinon, comment on va faire passer un bagage hors format sur des lignes de bagages normaux? Ça là, quand vous-même là, vous Aéria, quand vous entendez, vous pouvez expliquer ça à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui dit, quand tu vas à la poste là, il y a un passage pour les lettres simples. Et puis il y a un passage pour les gros colis. On dit on va faire passer gros colis dans petits trous de lettres. Comment ça c'est possible? Comment ça peut se faire? Ça peut se faire que si l'agent de la poste est corrompu, on lui a donné quelque chose. Il sait que ce n'est pas le passage de gros colis, mais il dit donnez-moi, je vais faire passer ça. Et donc vous êtes en train de dire que vous êtes corrompu. Quelle honte! En effet, si Aéria est responsable de la gestion totale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il a été concédé à la société Menzies Aviation. Toute la partie manutention bagages, du déchargement des bagages de la soute de l'avion à leur déchargement sur les convoyeurs en passant par leur transfert jusqu'au tapis convoyeur, côté piste et avant leur sortie sur les 3 tapis bagages du hall des bagages. Tout ça là, nous, ça ne nous intéresse pas. Si vous voulez, que ce soit Miezan Aviation, que ce soit Koulibaly Aviation, que ce soit Digbe Aviation, que ce soit Maman Ouragan Aviation, nous on s'en tape. Nous on dit les mêmes règles qui sont respectées dans les mêmes pays là. Respectez ces mêmes règles en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir que tout va bien se passer. Ne venez pas nous dire que ce n'est pas vous. C'est vous qui avez le contrat. Et vous avez traité le contrat avec une compagnie. Est-ce que cette compagnie a fait bien son travail? Si cette compagnie ne travaille pas bien, c'est vous qui ne faites pas votre travail. C'est de cela qu'il est question. Toutefois, sur l'instruction du ministre des Transports, Amadou Koné, Aéria s'est engagé en sa qualité de gestionnaire de l'aéroport d'appuyer Menzies dans l'opération de la livraison des bagages, de négocier avec les compagnies la possibilité de dédier un rangement précis des bagages en transit
afin d'éviter les temps d'identification et les tri des bagages pendant le déchargement. De traiter les gros bagages hors format au fret et de mettre en place un dispositif spécial pour renforcer la fluidité et la livraison des bagages. En tout cas, on vous a déjà dit ça. Et on vous donne, vous allez faire semblant d'être correct dans les 10 jours là. Mais si dans les 6 mois, vous n'êtes pas comme c'est souhaité, sachez que l'année prochaine, en 2025, vous perdez le contrat. Aéria, c'est même pas mieux mais mieux. Vous allez perdre le contrat. Vous êtes dans l'œil du cyclone. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Et Dieu merci, notre travail a bien marché. Aéroport d'Abidjan, les investissements sont en cours. Afin de pallier au problème de scanning des bagages, la société Avis Secure, en charge de la sécurité des bagages, a acquis un nouveau scanner qui sera installé avant la CAN. Aéria a investi 6 milliards de francs CFA dans le terminal 2, qui accueillera des vols régionaux. Éclatement des vols et des frais entre les deux terminaux, terminal 1 et terminal 2, va accélérer la mise à disposition des bagages et la sortie des passagers. Ces investissements urgents ont été engagés en attendant la fin des travaux d'extension de l'aéroport. Un financement de 360 milliards de francs CFA. L'ensemble des travaux de rénovation de l'aéroport d'Abidjan sont financés à hauteur de 360 millions de francs CFA, environ grâce à la coopération bilatérale avec le gouvernement français. C'est ce qu'on a dit. Tant d'Alassane Ouattara là, tu ne vas pas prendre l'argent et puis ne pas nous dire c'est combien. Le coût global de tout ce qui est en train de faire, nouveau terminal, tout ce qui ont été les scanners, tout là, ça va coûter 360 milliards de francs CFA. C'est avec notre préfecture qu'on est en train de travailler. La sous-préfecture est allée prendre 360 milliards avec la préfecture française pour faire ces investissements. Et donc, l'accord de financement a été signé le 18 décembre 2022 entre le ministre Bruno Le Maire et le ministre Adama Coulibaly, respectivement ministre français et ministre ivoirien de l'économie. Mais ce n'est pas de cela qu'ils ont parlé simplement. À l'aéroport, quand le ministre était là-bas, ils ont aussi parlé de la vaccination. Tout le monde connaît fièvre jaune et autres. Et donc, autre sujet débattu, libération du hall et le carnet de vaccination. En plus du temps long mis pour récupérer les bagages, ce qui maintiendrait quelques personnes ou plusieurs personnes dans le hall, Amadou Koné a instruit les responsables de l'aéroport afin que soit libéré ce même espace où sont entreposés de nombreux bagages qui n'ont pu embarquer sur les vols du même jour ou des bagages en instance de réclamation. Les compagnies aériennes étant responsables de leurs passagers et de leurs bagages, ces dernières devront désormais trouver un endroit autre que le hall bagage où stocker les bagages non récupérés de leurs clients. Quant aux accompagnants, tout ça là, c'est sur fond de corruption. Hein? Les douaniers et autres, là, avec ceux qui travaillent à l'aéroport, là, c'est eux qui font de la sous-traitance de ces choses-là aux gens. Ils disent non, il faut garder ça ici. Et c'est de la sous-traitance qu'ils font. C'est ce qu'on a découvert. Quant aux accompagnateurs ou à ceux qui accompagnent les voyageurs, ils devront attendre désormais hors des halls arrivée et départ. Enfin, remarquant lors de cette visite surprise les dispositifs sanitaires pour ceux qui n'auraient pas de carnet de vaccination ou de vaccin contre la fièvre jaune, le ministre Amadou Koné a proposé qu'une étude soit réalisée afin de savoir s'il est encore utile de continuer à exiger le carnet de vaccination à l'aéroport. C'est vraiment à l'aéroport d'Abidjan qu'on voit, sinon c'est dépassé. Mais bon, comme vous dites que c'est pour la santé, c'est pas mauvais. Sinon, c'est un modèle qui est plus que dépassé. Si quelqu'un ne se vaccine pas pour la fièvre, quand il aura la fièvre là, il comprendra. Et il saura. Mais pour ceux qui ont déjà le vaccin dans leur corps, pourquoi embêter les gens? Et tête de la visite, outre le ministre Amadou Koné et des membres de son cabinet, les responsables de l'ANAC, Aéria, Miesies, la douane, la police de l'aéroport, la gendarmerie de l'aéroport et les services sanitaires. Et donc, voilà l'information qu'on vient de vous donner. Et la douane était là-bas. On n'a pas de problème avec la police. En tout cas, pas grand problème. Souvent même, je plaisante avec eux. En fonction des noms de famille, j'insulte certains. Quand ce sont des bourreaux, quand ce sont des xénophobes, quand ce sont des malinqués, j'insulte beaucoup ceux-là.
avec aussi les Yacouba, eux aussi, je les insulte beaucoup. Mais je n'insulte pas mes parents de l'Ouest parce que, vous savez, nous les Boussoumans, là, on n'aime pas qu'on nous insulte. Ça, c'est pour juste plaisanter. La gendarmerie, ici, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. La police des frontières, ils sont assez sérieux. Voilà. Et puis, bon, c'est tout. On vous attend.